bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Dans la matinée du 13 janvier 2024, Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet et son épouse ont quitté le royaume du Cambodge pour conduire une délégation du gouvernement royal du Cambodge en visite officielle en République française du 13 au 19 janvier 2024. La délégation continuera également à assister à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tiendra les 16 et 17 janvier 2024 à Davos en Suisse. Dans la matinée du 13 janvier 2024, Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Lok Chumtil Bandit Pechanmuni Hun Manet ont quitté le Royaume du Cambodge et ont conduit une délégation du gouvernement royal en visite officielle en République française du 13 au 20 janvier 2024. La visite approfondira davantage la coopération entre le Royaume du Cambodge et la République française dans des domaines clés, notamment sur les défis environnementaux, les transitions de l'énergie et le changement climatique, ainsi que la promotion de la paix mondiale. Par ailleurs, le renforcement des liens économiques, le partage de stratégies de développement durable, la coopération dans le domaine de la défense, la promotion du patrimoine culturel et la promotion de la francophonie sont des piliers des relations bilatérales Cambodge-France. La délégation continuera également à assister à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tiendra les 16 et 17 janvier 2024 à Davos en Suisse. La réunion réunira des dirigeants mondiaux et de grandes entreprises ainsi que des présidents de grandes organisations internationales, des dirigeants de la société civile, des représentants de la jeunesse, des entrepreneurs sociaux et des médias en se concentrant sur les principes fondamentaux qui favorisent la confiance, notamment la transparence, la cohérence et la responsabilité. Après avoir passé environ 17 heures sur un vol spécial du Royaume du Cambodge, Samdech Theppaday Hun Manet et son épouse ainsi que la délégation du gouvernement royal sont arrivés à Paris à 2h40 du 14 janvier 2024, heure cambodgienne, correspondant à 20h40 du 13 janvier 2024 à Paris. La présence du Premier ministre cambodgien, de son épouse et de la délégation à l'aéroport international d'Orly à Paris ont été chaleureusement accueillis par l'ambassadeur et les fonctionnaires de l'ambassade du Cambodge en France. Pendant ce temps, à l'hôtel où réside Samdech Theppaday et Lok Chumtil Bandit, un grand nombre de Cambodgiens est venu de toute la France et de certains pays européens pour accueillir le voyage officiel en France de Samdech Theppaday et Lok Chumtil et de la délégation du gouvernement royal du Cambodge avec les plus profonds sentiments de respect, d'amour et de souvenir. À Paris, avant de participer à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial qui se tiendra les 16 et 17 janvier 2024 en Suisse, le Premier ministre et Lok Chumtil ont rencontré environ 2500 Cambodgiens vivant, travaillant et étudiant en Europe dans la soirée du 14 janvier 2024. Lors de son séjour à Paris, Lok Chumtil Bandit Pechanmuni Hun Manet a également pris le temps de rencontrer près de 300 Cambodgiens étudiants en Europe. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du fait que Samdech Techo Hun Sen, l'ancien Premier ministre, a toujours pris le temps de rencontrer le peuple cambodgien vivant dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. L'objectif principal de la rencontre est de faire le point sur l'état de la paix, du développement et de la prospérité au Cambodge. Dans le même temps, la réunion visait également à confirmer l'objectif de la visite officielle du Premier ministre et de la délégation du gouvernement royal du Cambodge en France à l'invitation de son Excellence Emmanuel Macron, président de la France, et également à rechercher des investissements pour les grands intérêts de la nation et du peuple cambodgien. Son Excellence Aphesantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a accordé une visite de courtoisie le 12 janvier à son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Royaume du Cambodge. Son Excellence le vice-premier ministre a présidé le même jour
La cérémonie d'annonce la nomination de la présidente et vice-présidente honoraire du groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur. Lors de la rencontre, son Excellence Apik Bandar Sokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Cambodge, ont également salué les résultats de la coopération entre l'institution d'application de la loi du Cambodge et des États-Unis dans l'échange d'informations, la prévention et la répression de toutes les formes de criminalité, y compris les délits non traditionnels, les délits liés aux drogues, aux mineurs et aux transnationaux. Son Excellence le vice-premier ministre Sokha a exprimé son soutien et ses félicitations pour les relations diplomatiques de longue date entre le Cambodge et les États-Unis, en particulier des relations entre les peuples qui ont contribué dans le passé au développement et aux avantages mutuels des deux côtés. Il a également remercié son Excellence Patrick Murphy pour ses efforts dans la mission diplomatique qu'il a toujours axé sur la promotion de la coopération entre le Royaume du Cambodge et les États-Unis dans les domaines clés tels que l'économie, la politique, le commerce, la culture, le tourisme, la défense et la sécurité nationale. La suite, son Excellence le vice-premier ministre Sokha et son épouse Lochumtio Kaisun Sophi Sokha ont présidé la cérémonie d'annonce de la nomination de la présidente et de la vice-présidente honoraire du groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur. À cette occasion, Lochumtio Ang Sophi, secrétaire d'État et présidente du groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur, a fait un rapport sur les progrès et les orientations du groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur. Par la suite, Lochumtio Kaisun Sophi a été annoncé et nommé présidente honoraire du groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur. Lochumtio Kaisun Sophi Sokha a remercié son Excellence Apik Bandar et tous les dirigeants pour leur confiance en la nommant comme présidente honoraire du groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur. Lochumtio, la présidente, a annoncé son engagement à faire de son mieux pour remplir les rôles et responsabilités assignés par la direction du ministère de l'Intérieur. S'adressant à cette occasion, son Excellence Apik Bandar Sokha a félicité Lochumtio, présidente et vice-présidente honoraire, et les membres du groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur. Son Excellence le vice-premier ministre a une grande confiance que le groupe de travail sur le genre du ministère de l'Intérieur réalisera d'autres bonnes réalisations suite au mandat de Spretrola Hom Sokhin, ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Son Excellence Sai Somal, vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a remis les titres fonciers à la population dans le district de Kompisei, province de Kampong Speu. Au cours de la cérémonie de remise des titres fonciers à la population dans le district de Kompisei, province de Kampong Speu, Son Excellence Sai Somal, vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a déclaré que la distribution des titres fonciers au peuple reflète la grande attention du gouvernement royal sous la sage direction de Somdach Maha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le 7e mandat visant à garantir la propriété légale des peuples, améliorer le bien-être et réduire la pauvreté, ainsi que contribuer au renforcement de la justice et de la stabilité sociale, en particulier pour réduire les conflits. Les titres fonciers ont été remis dans la première phase au peuple de 1772 familles dans les villages Pregnit, Dong et Pleu Damrei de la commune Pregnit, district de Kompisei, province de Kampong Speu. Son Excellence Bi Samnang, gouverneur de la province de Kampong Speu, a également déclaré que la distribution des titres de propriété à la population constitue désormais une contribution importante à la résolution des conflits fonciers entre les peuples, ainsi qu'entre les peuples et les entreprises privées.
La remise des titres fonciers d'aujourd'hui montre la sérieuse considération du gouvernement royal que Samdech Maha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a activement mis en œuvre de la politique des terres pour le peuple et pour le bénéfice réel du peuple. La nouvelle fonctionnalité du système de gestion comptable Localized Book de la compagnie Localized Tech Solutions en collaboration avec ABA Bank a été lancé récemment au Cambodge. Ce système permet aux utilisateurs d'émettre facilement des factures et d'effectuer des paiements. Dr Tang Mun Lee, directeur exécutif du nouveau centre d'affaires Radio, a salué le lancement du système de facturation numérique entre Localized et ABA Bank et a déclaré que le gouvernement royal avait également l'intention d'établir un système de facturation standard pour faciliter la réduction de la fraude à la facturation, faciliter le paiement des impôts et soutenir d'autres marchés plus transparents. Monsieur Tuy Hong, directeur général de Localized Tech Solutions, a déclaré que Localized est une nouvelle entreprise numérique locale qui fournit un système de gestion comptable en ligne pour les petites et moyennes entreprises appelé Localized Book. Il a poursuivi, notre mission est d'utiliser la technologie numérique pour aider les petites et moyennes entreprises à avoir une bonne gestion comptable et des états financiers clairs. Après le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, tous les utilisateurs de Localized Book bénéficieront d'un autre nouvel avantage, la facturation automatiquement en rejoignant le code QR d'ABA Bank via Localized. Monsieur Tuy Hong a ajouté que le système de gestion comptable, lorsque les clients effectuent un paiement via QR, ci-dessus, le système Localized Book en informera l'utilisateur, puis effectuera un paiement dans le système et délivrera automatiquement un reçu au client. C'est la fin de notre journal. Merci de nous rejoindre. Je vous retrouverai demain à la même heure sur TVK. Bonne soirée à tous.